Bonjour, bonjour. Je reviens sur l'ego. Alors oui, effectivement, à m'entendre parler, on pourrait se dire que pour moi, l'ego est la source de tous les maux. Et si on observe un petit peu la société actuelle, ce qui est proposé dans le milieu du développement personnel, du bien-être, etc., ça semble être le cas. Ce qui me gêne, moi, dans tout ça, c'est le fait qu'on cherche à étouffer, éliminer l'ego. Le vocabulaire qui est utilisé dans toutes ces techniques-là, c'est ça. Pour moi, jamais je ne vous demanderai d'éliminer ou d'étouffer votre ego. Le calmer, l'apaiser, le soigner, le guérir de certains problèmes, oui. Mais l'éliminer, non. Parce que déjà, on ne peut pas. Parce que déjà, on en a besoin. Parce qu'il fait partie de notre inconscient. Et qu'on le veuille ou non, il fait partie de nous. Il est nous. Il est un morceau de nous, indispensable à notre survie. D'ailleurs, quelque part, c'est grâce à lui qu'on est encore en vie. Je sais, ça peut paraître contradictoire avec certaines choses que j'ai dites, mais réfléchissez bien à réécouter les sujets, vous vous rendrez compte que pas du tout en fait. Et si c'est pas encore clair, dites-le moi, je vous répondrai là-dessus. Votre ego, certes, c'est un grand malade, certes, il délire, mais en fait, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a pour une tâche qui n'est pas la sienne. Parce que on ne nous a jamais appris comment gérer ça. Comment composer avec les trois personnages qui gèrent notre vie, l'ego, le mental et l'inconscient. J'ai eu la chance d'apprendre comment ça marche, de comprendre comment ça marche, de me rendre compte que c'est pas compliqué et qu'on peut tout à fait facilement, rapidement apprendre tout ça. Et j'ai eu cette chance de pouvoir le mettre en pratique et de pouvoir corriger des choses. Alors oui, mon ego me fait encore dire et faire des conneries, bien entendu. Je suis loin d'avoir tout réglé. Simplement, quand j'en ai conscience, quand je m'en rends compte, eh bien, je sais comment corriger ça. Comment revenir en arrière, peut-être pas, mais comment remettre les choses à l'endroit. Comment ne plus agir de la même manière les fois suivantes. Je remets mon ego à sa place, à sa juste place, comme outil indispensable de ma survie. Et non plus comme pilote automatique qui tient les rênes de ma vie et qui en fait ce qu'il veut. Quand on est face à quelqu'un qui a une maladie, on fait ce qu'il faut pour le guérir. Eh bien, si on considère l'ego comme malade parce que justement il est dans une tâche qui ne lui correspond pas, et là-dessus je fais vraiment cette analogie avec le monde du travail et toutes ces personnes qui tombent malades en burn-out ou autres parce qu'ils font des tâches qui ne leur conviennent pas, c'est pareil. Eh bien, quand on met cette personne à un poste plus adéquat, plus en adéquation avec ce qu'elle veut, avec ce qu'elle est, avec ce qu'elle vibre, avec ce qu'elle aime, il n'y a plus de raison d'être malade. C'est un peu pareil pour l'ego. Même si c'est un chouïa plus compliqué de ce côté-là. C'est le même principe. Donc l'ego a son utilité. À nous d'œuvrer pour lui redonner sa juste place. Pour que, au lieu de nous bloquer, de nous gêner, de nous poser des problèmes, de nous faire mal, de nous faire souffrir, il nous aide à vivre. Et pas juste à survivre. Voilà pour cette petite mise au point. Comme je vous l'ai dit, si vous avez besoin d'éclaircissement sur tout ça, je suis à votre disposition. À bientôt. Ciao, ciao.